Maxime Switek. Bonjour David Doucan. Bonjour. L'édito politique avec vous comme chaque matin. La politique ce matin, David, c'est François Fillon qui promet d'abaisser la majorité pénale à 16 ans. C'est une proposition qui revient régulièrement à droite. François Fillon n'en voulait pas, mais hier il a dit oui. Pourquoi ? Mais parce que François Fillon, il a un besoin vital, remettre du débat dans la campagne. Il faut qu'on parle de lui à nouveau pour ses propositions et plus uniquement sur les affaires. La majorité pénale, pour ça, c'est parfait. D'abord, vous dites majorité pénale dans un meeting de droite, vous obtenez à peu près le même résultat qu'avec le droit de vote des étrangers dans une réunion socialiste. Hurlements de joie, applaudissements à tout rompre. Aujourd'hui, le seul sujet de François Fillon, c'est de mobiliser son camp, s'assurer que la droite fasse bloc pour espérer se qualifier au second tour. Avec ce sujet, croyez-moi, il parle à son camp. Et puis, la majorité pénale, c'est formidable parce que ça clive. La gauche va hurler. Le débat va donc se cristalliser autour de François Fillon. Et pour la première fois depuis un mois, ça n'aura rien à voir avec Pénélope et son emploi présumé fictif. Et pourtant, il n'y était pas favorable il y a à peine un mois. Il avait expliqué ne pas souhaiter cet abaissement parce que c'était le prélude à l'abaissement de la majorité tout court. Oui, c'est vrai. Et même pendant la primaire, cette baisse à 16 ans était dans le programme de Nicolas Sarkozy, mais pas dans celui de François Fillon. Notons d'ailleurs au passage que c'est en sortant d'un déjeuner avec l'ancien Premier ministre que François Fillon a opéré cette volte-face. Avec l'ancien président. Avec l'ancien président, bien sûr. En fait, il est en train de faire en urgence, en pleine tempête, la synthèse qu'il aurait dû faire posément juste après sa victoire. Et la synthèse, ça se fait comment ? Ça se fait en reprenant des propositions de l'autre. En clair, il y a le feu à la maison, la volte-face n'a pas dû paraître bien grave aux yeux de François Fillon. Et le contexte va l'aider à expliquer ce revirement. Les violences en banlieue inquiètent une frange de l'électorat, plutôt encline à voter à droite. François Fillon leur parle. Ensuite, ne l'oubliez jamais, selon toutes les enquêtes, la sécurité est la deuxième préoccupation des Français juste après l'emploi. Enfin, François Fillon s'attaque donc à l'ordonnance de 1945. Comme tout ce qui date de 1945, c'est le gouvernement provisoire de la République française du général de Gaulle. C'est un pilier, un totem. François Fillon propose de le réformer, ce qui a toujours été promis mais jamais fait. Façon de dire, j'ai été frappé de plein fouet, j'ai pris coup sur coup, mais moi, j'ai toujours la force de franchir les obstacles juridiques devant lesquels tous les autres avaient renoncé, même le plus volontariste d'entre nous, Nicolas Sarkozy. Alors attention, tout ça, c'est la stratégie de François Fillon. Rien ne dit qu'elle fonctionne à coup sûr. Il y a toujours un calendrier judiciaire. L'épée de Damoclès est toujours là. Et on va suivre ça bien évidemment dans les jours et les semaines qui viennent. C'était l'édito politique. Merci David Doucan.